nous allons introduire le sujet des short cases. Donc, voilà notre PowerPoint. On a non, je vais le d'accord, faire. ok, très bien. Donc, sur le fait de construire ou de transformer une étude de cas en cas court. Donc, nous, Christophe Stala-Bourdillon et moi-même, avons co-rédigé une étude de cas. Donc, vous voyez ici Air France, Ryanair, face à l'envol d'une rumeur. Donc, on va vous présenter ce cas, enfin, à titre illustratif. Donc, sur le fait de construire un cas court, et Monsieur Dussauge, ce sera plutôt sur la transformation d'un cas long en cas court. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un cas court ? Eh bien, c'est un cas, comme vous l'avez dit en introduction, effectivement, un cas où on n'a pas à lire pendant des lustres un texte avec ses annexes, etc. Pour information, le cas Air France et Ryanair ne fait que 570 mots. Donc, vous voyez, il y a très peu d'informations qui est donnée aux étudiants. Donc, on peut... Voilà, donc, un cas court, donc, n'est pas synonyme d'un cas court à animer, bien au contraire, puisque l'information, finalement, est quelque part détenue connue par celui qui va animer le cas. Et la note pédagogique est bien souvent plus longue. Pourquoi ? Parce qu'il faut assurer, bien entendu, la transférabilité correcte au niveau pédagogique des éléments du cas. Voilà. On peut poursuivre. Les avantages donc, d'un cas court, toujours sur la base du cas que nous avons réalisé avec Christophe, donc, c'est qu'il est plus attractif pour les étudiants, notamment en formation initiale, parce que ces étudiants vont être directement dans l'action, ils vont lire très rapidement, puisque ça se lit très rapidement, et ils vont se lancer tout de suite dans l'action. C'est également plus clair pour eux, parce que le cas va à l'essentiel et il favorise également l'apprentissage et la mémorisation d'un message clé. Pourquoi ? Parce qu'on se concentre sur une problématique. On est vraiment à l'opposé dans notre cas. Après, il y a peut-être d'autres configurations possibles, mais par rapport au cas court que nous avons réalisé, on focalise vraiment sur une problématique et des objectifs pédagogiques phares. Je dirais, on ne se noie pas dans l'information. Donc ça, quelque part, pour les étudiants, on trouve, Christophe et moi, que c'est quelque chose qui est très intéressant en termes d'apprentissage et de mémorisation sur le long terme. Également, un cas court va permettre d'augmenter la dynamique et la participation des étudiants, parce que leur attention est bien entendu captée davantage. On l'a dit, il n'y a pas de langueur par rapport à une lecture trop fastidieuse qui casse le rythme. Et précisément, ce rythme, c'est important lorsqu'on anime un cas, vous le savez, de conserver cette dynamique dans l'animation, cette dynamique qui fait que les étudiants interagissent entre eux, interagissent avec le professeur. Nous, je sais qu'on aime beaucoup cette interaction. Et voilà. Toujours sur la dynamique à participation, le cas court va également, donc le fait qu'il soit lu en cours et puisse être lu en cours, eh bien, le prof est certain que les étudiants ont tous lu le cas, ce qui n'est pas forcément évident lorsque on donne le cas en amont. Lisez le cas de 15 pages avec ses 30 pages d'annexe et voilà, les étudiants arrivent, on n'est pas certain que le travail aura été fait. Tandis que là, voilà, ça peut être fait en cours, il n'y a aucun problème. Et voilà. Donc ça permet également d'éviter les passagers clandestins, bien entendu, et toujours d'augmenter les échanges. Cette dynamique. Alors par rapport aux passagers clandestins, entre guillemets bien sûr, le cas que nous avons réalisé avec Christophe augmente encore la participation des étudiants du fait qu'on a pris le parti d'assigner un rôle à chacun des étudiants. En fait, ça fonctionne
par équipe. Donc chaque étudiant dans chaque équipe a un rôle bien défini. Donc chacun doit faire sa part du travail. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là également en termes de dynamique par rapport à la résolution du cas. Alors, notre cas est également spécifique par rapport à la notion de manque d'information, parce qu'elle est liée à la recherche d'information. On est tous les deux en intelligence économique, et donc c'est un pan très important pour nous. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant pour les étudiants à plusieurs titres, parce que le cas déjà va positionner vraiment les étudiants dans un contexte tel que celui de la vraie vie qu'on va rencontrer en entreprise. On est en entreprise, on ne va pas avoir nécessairement toutes les informations pour résoudre un problème. Donc là, de ce point de vue-là, ils sont un peu projetés comme dans la vraie vie. Donc, du coup, ils sont obligés d'aller rechercher l'information à l'extérieur. C'est une des dimensions intéressantes également du cas. C'est que le fait d'aller rechercher ces informations à l'extérieur, sur Internet notamment, ou sur des bases de données, va leur permettre aussi de développer un certain nombre de compétences. Compétences de recherche d'informations, qui est aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Bon, vous avez beaucoup parlé du numérique juste avant. On est vraiment dans cette ère où ces compétences sont essentielles pour nos étudiants, donc essentielles à développer. Donc depuis la recherche d'informations jusqu'à son traitement, son analyse. Et donc en ce sens, ce type de cas va aussi développer l'esprit critique des étudiants, dans la mesure où ils vont avoir à rechercher de l'information, pas seulement de l'information, mais de l'information qui est fiable et pertinente, ce dont on parle en intelligence économique. Voilà. Et donc on est toujours dans cette interaction forte entre les étudiants eux-mêmes et le professeur. Et c'est vrai que la dynamique est aussi créée par les problèmes auxquels les étudiants peuvent être confrontés eux-mêmes de par cette recherche d'information, parce qu'ils sont au départ ils sont un peu perdus, ce qui est normal. Donc le rôle vraiment du professeur est essentiel en termes d'animation. Voilà. Et puis enfin, nous avons une grande flexibilité d'utilisation avec un cas court. Il peut être modulé en fonction du timing dont le professeur va disposer. Voilà. Je passe la parole à mon collègue. Merci. Donc je vais être très rapide. J'ai donné ce cas hier à Dakar. J'arrive juste de Dakar. Et en fait, c'est vrai que c'est un cas court. Et comment on l'a bâti On l'a bâti, si vous voulez, c'est une mise en situation, donc une confrontation en 3 rounds. Entre 2 équipes. Là, c'est Air France et Ryanair. Donc, ce côté confrontation, c'est très stimulant pour les étudiants. Donc, ça, ils aiment tout de suite. Ils se mettent tout de suite, si vous voulez, dans le jeu. Ensuite, j'ai voulu, parce que j'ai 25 ans, si vous voulez, j'ai travaillé ça 47 ans que je suis devenu prof. Donc, j'ai souvent eu à gérer des problèmes comme celui qui est exposé. Et le gros problème, c'est que souvent, on est face à du doute. Et on a voulu créer un cas sur le doute. Voilà, une rumeur. Comment on se positionne par rapport au doute. Et d'ailleurs, regardez l'actualité internationale, c'est beaucoup du doute. Et l'une des meilleures manipulations qui existent aujourd'hui, c'est la création de doute. Bon. Et donc, on a voulu effectivement créer du doute. J'ai amené les étudiants à se positionner par rapport au doute. Et donc là, il y a une rumeur. Donc Ryanair, Air France, il y a 2 équipes, il y a une confrontation en 3 rounds, ça c'est très stimulant pour les étudiants. Effectivement, le timing, on peut envisager, ça peut se jouer en une demi-journée, en une journée, on l'a joué une 40aine de fois, c'est très simple, on peut s'adapter. Et le point important, c'est effectivement la recherche d'information. Donc ça, c'est notre point fort, si vous voulez, c'est comment rechercher l'information, alors en humain et en numérique, mais la bonne information. Comment on s'y prend, toute la méthode, etc. Donc ça, forcément, ça les passionne. Ce sont tous, vous les connaissez tous aussi bien que moi, ils sont passionnés par tout ce qui est numérique. Et donc, ils vont parfois s'égarer, ils vont parfois aller à l'essentiel, mais c'est toujours aussi pour traiter du doute. Comment on s'y prend. Donc ça les passionne.
c'est pas très long pour les motiver. Et en revanche, pour nous, et là je termine, c'est que comme c'est une confrontation, si vous voulez, on ne sait jamais trop l'équipe A, l'équipe B, comment elle va jouer. Donc on a été obligés, Clarisse et moi, d'envisager tous les cas possibles. On en a retenu 4, finalement, c'est le lose-lose, lose-win, win-lose, win-win. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut effectivement noter, évaluer les étudiants. Et ce côté confrontation, c'est très stimulant, ils s'y mettent tout de suite. Le côté la rumeur, le doute, parce qu'on leur dit dès le départ, ça n'est qu'une rumeur. Voilà. Donc ça, c'est un peu, on n'est pas dans la certitude. Donc ça les passionne aussi. Le côté recherche d'information, donc c'est pour ça que le cas est court, parce qu'il va falloir très vite qu'ils s'organisent pour aller chercher de l'info. Donc c'est eux qui vont créer l'info. Voilà. Et puis ensuite, la diversité des situations. Hier à Dakar, ça a été encore un autre scénario, voilà, par rapport à d'autres cas que j'ai pu donner, enfin le même que j'ai pu donner dans d'autres situations. Voilà. Merci beaucoup. Je m'inscris tout à fait dans ce que vous venez de dire. À quelques exceptions près, je vais revenir dessus, mais qui tient, je pense, aux matières que nous enseignons respectivement. En fait, moi, je suis arrivé au cas court par hasard et plus par frustration qu'autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a une première séance de cours, soit on essaye de remplir 2 heures en expliquant ce qu'on va faire pendant le trimestre et tout le monde a l'impression de perdre son temps. Soit on met un cas à la première séance, mais alors là, 99% des étudiants ont une très bonne raison de ne pas avoir eu le matériel, de ne pas savoir ce qu'il y avait à faire, d'avoir oublié qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, une situation similaire, c'est avec les responsables d'entreprise, c'est-à-dire quand on essaye de faire lire des cas de 10, même 10 pages. Je ne sais pas ce que j'appellerais un cas court, moi, hein, mais de 10 pages à des responsables d'entreprise, ils disent qu'ils ont mieux à faire, qu'ils n'ont pas le temps à perdre, alors à quelques exceptions près. Et du coup, c'est cette frustration qui m'a amené, avec certains collègues, à trouver une solution à ces situations extrêmement frustrantes pour un enseignant. Et donc, je me suis dit, le mieux, c'est au fond de leur donner quelque chose. Il n'y a aucune préparation, il n'y a pas de prétexte. Et donc, il faut que le cas court, ce soit quelque chose qui soit entièrement assimilable pendant le temps qui nous est imparti. Et donc, je ne sais pas le nombre de mots que font les cas courts, mais je suis sûr qu'il ne faut pas que ce soit plus de 2 pages dactylographiées. Si possible, une seule page dactylographiée. Mais il peut y avoir des tas de tableaux en annexe avec des chiffres divers et variés. Pourquoi ? Parce que, en général, ils ne les regardent pas. Et ça tombe bien parce que c'est là-dedans que va se trouver la réponse aux questions. Alors là où nous différons, c'est que je pense qu'un cas court, en tout cas pour ma matière, il doit contenir absolument toute l'information nécessaire pour arriver à une solution élaborée, sophistiquée. Et le but que je poursuis avec des cas courts, c'est de montrer à des étudiants, j'enseigne la stratégie, c'est un problème parce que tout le monde a l'impression que la stratégie, c'est du pipeau, du vent, n'importe qui peut dire des choses intelligentes en stratégie. Et le challenge, c'est justement de montrer aux étudiants ou aux dirigeants d'entreprise que si on n'a pas des théories, j'ai envie de dire, ou en tout cas des modèles, des schémas de réflexion, on fait effectivement du pipeau et du vent. Et que par contre, si on applique un schéma plus théorique, plus conceptuel, on peut arriver à des niveaux de conclusion qui sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus pertinents. Et donc le but de ces mini-cas, c'est de dire, voilà, il y a très peu d'informations, c'est très court, mais si vous ne raisonnez pas comme il faut, vous n'arrivez pas à la bonne solution. Et donc de les conduire à l'erreur et de leur montrer que s'ils utilisaient une démarche plus structurée, ils arriveraient à la bonne réponse. Donc il faut que tout soit dans le cas, parce que sinon, ils ont l'impression de s'être fait piéger, et du coup, ils n'achètent pas le modèle, la méthode. Ils disent « Ah ben oui, mais c'est parce que vous ne nous avez pas tout dit. Si on avait tout su, on serait arrivé à la bonne conclusion. » Et donc, la façon dont j'ai été amené à développer ces cas, c'est en fait en partant d'un cas qui est assez long, qui est un cas qui marche bien, dans une séance normale,
et de condenser la partie rédigée en une page si possible, mais de laisser toutes les informations quantitatives nécessaires pour démontrer, au fond, l'erreur à laquelle j'espère que les étudiants ou les participants vont arriver. Oui. Juste. Pouvez-vous citer l'entreprise, par exemple? Oui, donc le dernier cas que j'ai déposé à la centrale des cas, et je voudrais aussi remercier la centrale des cas, parce que ça doit faire presque 40 ans, j'ai honte de le dire, que je dépose des cas à la centrale. Donc je vous suis très reconnaissant au fil des ans. Vous ne m'avez pas tout à fait enrichi de façon considérable, mais vous m'avez fait plaisir en tout cas. C'est un cas sur L'Oréal et c'est un cas de stratégie internationale avec un dilemme très classique qui est dans quelle mesure est-ce qu'il faut s'adapter à différents pays dans lesquels on veut s'introduire, vendre des produits. Donc le réflexe des étudiants, sans doute déformé par nos collègues en marketing, c'est de dire, évidemment, il faut s'adapter à toute la diversité de besoins et de demandes des clients, donc il faut s'adapter le plus possible. Ça tombe bien parce que quand on interviewe les gens en entreprise, c'est aussi ce que c'est le message le plus audible dans l'entreprise. Et donc, le cas, donc c'était un gros cas avec des tas d'anecdotes, d'histoires, etc. sur tous les produits. Mais résumé, c'est au fond des commentaires sur le fait que, par exemple, en Chine, les gens ne veulent pas bronzer. À l'inverse, dans les pays occidentaux, on ne veut pas être pâle. Et donc, si L'Oréal essaye de vendre des crèmes bronzantes en Chine, ça va être une catastrophe. Et si je cherche à vendre des crèmes blanchissantes en Europe, ça ne va pas marcher terrible non plus. C'est du bon sens, ça semble évident. Et donc, les étudiants, au fond, disent, mais la solution est évidente, il faut s'adapter le plus finement possible aux caractéristiques du marché. Et dans les tableaux de chiffres, on peut montrer les niveaux de rentabilité de différentes catégories de produits en fonction du nombre d'unités produites de chaque, ce qu'on appelle des SKU, c'est-à-dire de chaque catégorie de produits. Et donc, chaque fois que vous adaptez, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez les volumes de production de chaque produit, donc vous détruisez la rentabilité, et on arrive à voir quels sont les seuils, et jusqu'à quel point il faut s'adapter, ou à quel point il ne faut pas s'adapter. Et la morale du cas, c'est au fond qu'il y a une contradiction, il y a un compromis à trouver entre trop d'adaptation qui accroît les coûts de façon exponentielle et pas assez d'adaptation qui empêche les produits de trouver leur marché. Et on peut trouver, sinon la réponse idéale, en tout cas en fonction des volumes, en fonction des marchés, on peut trouver cet équilibre de façon plus ou moins adaptée. Et donc, avec très peu de texte, mais par contre avec des données chiffrées sur différents exemples de produits, on arrive à faire travailler les étudiants pour arriver à ça. Et donc la difficulté, c'est l'animation du cas est exactement la même pour le gros cas et pour le cas court. Simplement, on va effectivement beaucoup plus droit au but parce qu'il y a moins de fioritures, les étudiants ne partent pas dans tous les sens sur des choses qui sont plus secondaires dans le cas. Et ça permet d'arriver, je crois, à des conclusions parfois plus claires. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille remplacer tous les gros cas par des mini-cas. Je pense que justement, c'est une question de rythme. Dans un cours, c'est bien d'avoir des gros cas, puis ensuite d'avoir des mini-cas. Et l'avantage des mini-cas, c'est comme ils sont lus en séance, on peut demander aux étudiants de, par exemple, avec leurs voisins, de travailler à deux, puis d'arriver à une réponse. On peut leur donner 10 minutes pour travailler, puis pendant ce temps, on respire un peu. Et donc, je pense que c'est une question de rythme. Donc, les mêmes cas, je les utilise, moi, sous forme de gros cas et de mini-cas, suivant les circonstances, suivant les publics, suivant le moment où ils arrivent dans le cours. Et je crois qu'ils remplissent des rôles un peu complémentaires. Et je remercie la centrale des cas parce que pendant des années, je n'ai pas pu déposer les mini-cas parce qu'en fait, ça correspondait à un format que la centrale ne gérait pas. Et donc, je pense que c'est une très, très bonne innovation d'avoir introduit cette catégorie. On tous les formats. Absolument. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Christophe Stala-Bourdillon, Clarisse Bertin ou Pierre Dussauge? Question rapide. Oui. Alexis Roy, professeur associé à l'Université Versailles-Saint-Quentin.
Si vous dites en fait que les mini-cas, en termes d'apport pédagogique, sont finalement assez équivalents aux grands cas. Du coup, on est tenté à vous écouter de multiplier les mini-cas pour nos cours. Et voyez-vous du coup, en pratiquant les deux, un avantage pédagogique à maintenir les grands cas? C'est-à-dire, je pense que le mini-cas, il a un défaut, c'est-à-dire qu'il s'approche plus parfois d'un exercice que d'un cas au sens où on l'entend. Donc en particulier, la part d'ambiguïté, d'incertitude, de doute, en tout cas dans le type de mini-cas que j'utilise, a tendance à être minimisée. Et je crois que c'est bien, au contraire, de montrer aux étudiants que dans la vraie vie, l'information n'arrive pas de façon aussi condensée, concentrée que dans un mini-cas. Et donc, alors ça dépend des groupes, mais si la relation passe bien avec un groupe, c'est intéressant de leur montrer que le mini-cas, c'est un condensé d'un gros cas et que dans la vraie vie, c'est à eux de faire ce travail-là et justement d'être capable de trier les informations les plus pertinentes par rapport à des informations qui, au fond, n'ont pas grande importance. Dans le mini-cas, tout est important. Et je crois que là, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours le cas. Donc, au contraire, je pense que c'est utile d'avoir les deux dans une séquence de cours. Ce n'est pas toujours possible, ça dépend des publics. Mais... Et comme l'a dit Clarisse, je pense que le mini-cas est particulièrement adapté pour la formation initiale. Pour des jeunes étudiants qui démarrent, à Dakar, c'était des BBA, ça c'est très bien, Alger, pareil. Ça c'est très bien. Maintenant, j'ai fait 15 ans de fusion-acquisition, je peux vous dire que même ce qu'on appelle un grand cas, c'est pour moi un mini-cas, parce que c'est monstrueux quand vous achetez une cimenterie qui coûte 250 millions de dollars. Et donc là, je dirais, il faut, en exec MBA par exemple, je pense que là, c'est beaucoup mieux de donner des gros cas. Enfin bon, je pense, oui, ça dépend, mais voilà. Juste là-dessus, je pense que souvent le problème qu'ont les dirigeants, c'est, vous avez peut-être été confronté à ça, c'est-à-dire ils repartent de leur expérience. Donc tout est spécifique, unique, ce qu'ils ont vécu explique tout, ce qui est parfaitement légitime, mais ce qu'on peut leur apporter, nous, c'est au contraire une forme de modélisation, des schémas qui vont pouvoir non pas plaquer, mais en tout cas qui vont les aider à rentrer dans des situations. Et le mini-cas a cet avantage que justement, essayer de montrer que tout est spécifique, que rien ne peut être comparé à autre chose, devient beaucoup plus difficile. Donc j'ai parfois tendance à dire c'est une façon de casser cette espèce de réflexe qu'ont les dirigeants de dire que leur expérience est unique, que ce qu'ils ont vécu ne peut se comparer à rien. Ça permet de montrer qu'un schéma d'analyse, en partie générique, enfin ça dépend pas forcément universel, mais une part je crois beaucoup à la théorie, paradoxalement, mais avoir un soubassement théorique aide à mieux appréhender les problèmes. C'est-à-dire sur ce problème d'adaptation, standardisation, si on a ça en tête, on sait quelles informations on va commencer à chercher. Et je crois que le mini-cas permet de développer ça. Oui, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Ça permet effectivement aussi de casser des certitudes, etc. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, les étudiants soient capables de rentrer dans des gros cas. Voilà. Parce que c'est quand même... dans certains métiers, c'est quand même... c'est même rien du tout, je tentais de dire. Le débat est ouvert. On va laisser le mot de la fin à Clarisse Bertin. Oui, une question rapide. Les micros. Merci beaucoup. Je suis Céline Delbucchia de Audencia Business School. Très intéressant de vous écouter. Du coup, j'avais deux questions, mais rapides. La première, c'est par rapport aux tendances. Est-ce que les mini-cas se vendent mieux que les gros cas ou pas? Ou est-ce que c'est au contraire pas connu? Et puis, autre question, est-ce que, parce que j'ai compris que c'est ce que vous faites, est-ce qu'on peut transformer un gros cas que l'on a déposé en un mini-cas que l'on dépose à nouveau, ou est-ce que c'est plus notre sauce interne? Voilà, deux questions pratiques. Je réponds partiellement, je vous laisserai la parole sur le nombre de cas vendus en mini-cas, mais apparemment c'est très demandé. Donc en fait, les deux options sont possibles. Construire un cas tel que nous l'avons fait, un mini-cas directement,
ou bien transformer un cas tel que Monsieur Dussauge l'a fait, un cas un cas long au départ en mini-cas. Donc après, le plus difficile des deux, je sais pas, j'en ai testé qu'un, donc. Mais en tout cas, voilà, les deux sont possibles, et c'est vrai que c'est intéressant aussi du point de vue du marché, puisque il y a une forte demande de ce point de vue-là, et aussi un fort intérêt de la part des étudiants, comme on a pu l'évoquer. Juste un mot peut-être. C'est que transformer un gros cas en mini-cas vous amène ensuite à enseigner le gros cas de façon très différente. C'est-à-dire qu'on a vu la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, il n'y a pas de quoi faire un mini-cas. Donc si on a été capable de faire un mini-cas à partir d'un gros cas, l'histoire qui va se dégager de la discussion du cas devient beaucoup plus claire, je crois, pour l'enseignant et du coup pour l'auditoire.